sommes le 9 juillet, en plein été. Ça ne vous aura pas échappé. Et c'est pourtant demain que s'achève la trêve hivernale pour les expulsions locatives. Elle avait été prolongée de 3 mois cet hiver en raison de la crise épidémique, mais avec la crise économique désormais qui se transforme en crise sociale de plus en plus violente, les associations redoutent une vague d'expulsions sans précédent. Élise Dangean. Je me vois dans la rue. À partir de demain, Soumia va devoir réapprendre à vivre avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Depuis la mort de son mari, il y a 1 an, cette mère de 2 enfants, âgés de 13 et 11 ans, ne s'en sort plus. Impossible de payer le loyer parisien qu'elle assumait autrefois en couple. Impossible non plus de louer un autre appartement. Et depuis peu, impossible de trouver du travail alors qu'elle est menacée d'expulsion. C'est trop difficile parce que je peux pas trouver le travail dans la vente parce qu'avec le code 19, il n'embauche pas. Et quand je voyais ma fille qui ramène ses affaires avec elle dans le cartable parce qu'elle me dit qu'elle a peur en sortant de l'école, elle trouve la porte fermée, c'est grave. Et je peux rien faire. Je suis toute seule, quoi. Je peux pas, c'est impossible. Pour éviter que des familles comme celle de Soumia se retrouvent à la rue, le gouvernement a publié une circulaire invitant les préfets à ne pas ordonner d'expulsion s'il n'y a pas de solution de relogement. Une bonne mesure selon la Fondation Abbé Pierre, mais qui nécessite des moyens, notamment pour indemniser les propriétaires. Élise Dangean.